Bonjour à tous, ici The Jailbreak Bay pour The Jailbreak Bay. Donc comme je vous l'ai promis, une vidéo consacrée à la mise à jour de l'application Plan, disponible pour iPhone et iPad. Donc nous allons présenter dans cette vidéo l'application Plan et toutes les dernières nouveautés qui ont été ajoutées à cette application. Nous allons parler plus précisément du changement de Google Maps aux cartes de TomTom, du système TomTom, le GPS et des fonctionnalités telles que la 3D, les itinéraires étape par étape. Enfin, une vidéo assez conséquente. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, je viens de lancer donc l'application Map et vous avez une toute nouvelle interface de la carte. Ce n'est plus du tout la même qu'avant si nous comparons à celle de Google Maps. Vous avez toujours la possibilité de faire une recherche d'adresse dans la barre de recherche. Donc ici, j'avais déjà fait une recherche de Texas City. Voilà, on va dézoomer. Nous sommes donc dans les États-Unis avec Texas. Et lorsque vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir juste sur le petit encadré noir, vous avez un petit bouton I. Donc pour avoir des informations sur Texas City TX, donc pour Texas, vous avez l'adresse, vous pouvez lancer un itinéraire vers ce lieu en fonction de là où vous vous trouvez, ajouter cette adresse à un contact, l'ajouter au signet, envoyer ce lieu ou signaler un problème. Alors, bien évidemment, ce sont des options habituelles et que nous avions déjà dans les anciennes versions d'iOS, mais il est toujours important de les avoir. Et comme vous pouvez le voir juste au-dessus, vous avez un petit aperçu animé d'une vue du ciel de Texas City, ce qui est assez impressionnant et surtout que l'animation est très 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 fluide. Autre petit bouton qui est de l'autre côté de, du cadre noir, il s'agit d'une petite voiture verte, itinéraire non disponible. L'itinéraire entre ces deux lieux est introuvable. Donc normalement ce bouton est pour démarrer une navigation. Alors on va faire autrement. On va se mettre dans Paris. Paris-France, voilà. Et on va cliquer sur itinéraire. Voilà, itinéraire. Et on va va pas mettre lieu actuel, on va mettre Marseille par exemple. Marseille. Voilà. Marseille, France. Et on va donc aller de Marseille à Paris. On va cliquer sur itinéraire. Et normalement, vous allez avoir un itinéraire qui va se former par l'intermédiaire de TomTom. Donc on nous indique que cet itinéraire met 6h56. On va donc avoir besoin de temps pour se déplacer. Et vous avez plusieurs itinéraires disponibles comme il était déjà possible avec l'ancienne version de l'iOS. Voilà, j'attendais que la carte se charge. Vous avez ici, comme vous pouvez le voir, le nom du pays dans lequel nous nous trouvons, France, et vous avez l'itinéraire. Donc on va cliquer sur démarrer, et c'est là où nous découvrons la nouvelle fonctionnalité assez impressionnante de map, de l'application de plan, c'est que vous avez une indication étape par étape, virage par virage, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez donc à 250 mètres tourné à droite, boulevard Camille Flammarion, 500 mètres, 250 mètres, et vous pouvez tout simplement naviguer cela dans les étapes de votre parcours. Normalement, vous avez aussi Siri. Pour les appareils compatibles avec Siri, Siri va vous parler, va vous indiquer le chemin à prendre, donc par voie orale, par voie orale tout simplement. Ce qui est une des nouveautés, puisque jusqu'à aujourd'hui, il était encore impossible d'avoir euh, une navigation par voie orale qui était parlée par le système. Normalement, si je ne me trompe pas, vous avez aussi la possibilité de voir. Bah non, ça ne marche pas. Vous deviez normalement avoir la possibilité d'avoir accès aux étapes directement depuis le lock screen, mais ce n'est pas le cas. On va cliquer donc sur le bouton aperçu pour retourner dans l'aperçu principal de l'itinéraire. Et autre fonctionnalité, il s'agit du bouton 3D. Alors ici, il n'est pas disponible. On va mettre fin à l'itinéraire et il n'est pas disponible encore dans de nombreux pays. On va retourner donc dans Texas City puisque cette fonctionnalité fonctionne parfaitement bien aux États-Unis. On va cliquer sur le petit bouton 3D en bas à droite, en bas à gauche pardon. On va cliquer dessus et comme vous pouvez le voir, la carte commence à déplacer, à changer d'orientation. Et lorsque nous zoomons,
vous allez voir qu'à force de zoomer, des immeubles, des édifices en transparence ont commencé à apparaître. Alors normalement ça devrait fonctionner. Peut-être pas ici. On va essayer un autre lieu. On va faire la Silicon Valley, voilà, parfaitement. Normalement là ça devrait fonctionner parfaitement, parfaitement bien puisque Apple se trouve dans la Silicon Valley. Vous pouvez voir aussi, avant de démarrer la vue en 3D, que vous avez ici une petite notation avec des étoiles. Il s'agit d'une notation sur Yelp, un service de notation de restaurants, de lieux. Un service très intéressant qui est donc maintenant intégré carrément à l'application Plan. Alors on va cliquer maintenant sur 3D. Normalement ça devrait apparaître. On va continuer à zoomer. Voilà. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits édifices en transparence gris qui apparaissent sur votre écran et vous pouvez, avec deux doigts, changer l'orientation et changer l'angle de vue. Voilà, on s'est mis comme ceci pour avoir un angle de vue presque plat, presque horizontal, et on va s'approcher, on va essayer de s'approcher du point. Alors on va peut-être essayer de chercher le Apple Headquarter. Voilà, Apple Headquarter Cupertino, ça n'existe pas, on va essayer d'enlever Cupertino. Voilà, Apple Headquarter, alors non, ce n'est pas ça, on va essayer de chercher Cupertino tout simplement. Voilà, voilà, Cupertino, Californie, on zoome, on zoome, on zoome. Voilà, donc vous avez ici quelques édifices. Il n'y a pas beaucoup d'édifices par rapport à d'autres pays, mais enfin par rapport à d'autres villes même, mais vous pouvez donc toujours zoomer et changer d'orientation. Autre fonctionnalité aussi, qui provient du bas à droite de la page, vous pouvez, donc on vous indique que les données viennent de l'application, enfin du service TomTom. Vous pouvez placer un repère, imprimer votre carte de navigation. Vous pouvez aussi avoir la circulation, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser. Donc si vous êtes dans un itinéraire, vous avez par exemple, voilà, je vous le montre ici en rouge, c'est une route qui a énormément de trafic. Donc c'est un service proposé par TomTom, bien évidemment, puisque c'est une boîte de GPS, de navigation. Et vous avez donc une indication comme quoi cette route est très, très encombrée par les voitures. Autre fonctionnalité, et c'est là de loin la meilleure, c'est lorsque vous vous mettez en satellite et que vous avez sélectionné l'option 3D, vous allez donc pouvoir voir votre ville dans laquelle vous vous trouvez, celle sur laquelle vous êtes en train de naviguer, en 3D. Et donc ce sont des images satellites si je ne me trompe pas. Vous allez donc pouvoir zoomer. C'est un petit peu un Google Street View. Mais donc, puisque Apple a décidé de quitter Google pour son application de cartographie, nous avons des nouvelles photos provenant de TomTom. Alors on ne peut pas autant zoomer que précédemment avec Google Street View, mais c'est déjà assez impressionnant. Et la qualité des photos est assez impressionnante elle aussi. C'est pas mal du tout. Voilà, on peut donc, je vais essayer de... Voilà, je me suis remis en 3D, et dès qu'on enlève la 3D, c'est une vue du ciel tout simplement par forme satellite, et vous pouvez toujours zoomer, et dès que vous allez vous déplacer avec vos deux doigts, l'option 3D va s'activer ou non. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour vous présenter l'application Plan de l'iOS 6, ici première version bêta de l'iOS 6. C'est un système qui a été utilisé par TomTom, Apple a quitté Google Maps, mais cette application reste tout de même très intéressante, très impressionnante question de qualité de navigation. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.